الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith de Ibn Majah que le bien-aimé et noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: tant que le musulman récite la salat sur moi, tant que le musulman récite le durud sharif sur moi, les anges envoient les miséricordes sur lui, les anges envoient les rahmas sur lui. Il appartient donc à la personne d'en réciter peu ou beaucoup. Répétons, tant que le musulman récite la salat et le durud sharif sur moi, les anges envoient les miséricordes sur lui. C'est-à-dire les anges, ils invoquent la miséricorde, ils invoquent les bonnes choses pour lui. Il appartient donc à la personne d'en réciter peu ou beaucoup. Il y a beaucoup de bienfaits à réciter le durud sharif, la salat ala nabi sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les nombreux hadiths qu'on entend, alhamdulillah, quasiment chaque semaine on entend un hadith différent. Regardons combien il y a de bienfaits à réciter cela. Aujourd'hui j'écoutais un savant qui disait que, un savant il a écrit dans son livre, un livre sur les vertus, un petit livret sur les vertus de la salat ala nabi du durud sharif, où il explique que même s'il n'y avait aucun bienfait pour la personne à réciter cela, le seul fait pour un amoureux, le seul fait pour quelqu'un qui aime véritablement le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que son nom soit présenté, par exemple le jour du vendredi, dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, devrait être suffisant pour la personne, pour celui qui est amoureux, qu'il récite cela avec passion et de manière constante. Donc imaginons un peu, en plus de tout cela, en plus que notre nom, le jour du vendredi, va être présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le nom de notre Père, alors quels sont tous les autres bienfaits à réciter cela? Donc c'est une ibada, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas être négligent, il faut essayer de rester constant, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous le permette. Donc récitons une fois avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, une fois la salat, une fois le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu bin niyyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Il y avait parfois certains savants, lorsqu'on parle de ce hadith, qui, avant de se coiffer, ils s'arrêtaient quelques secondes. Et les gens leur demandaient: mais pourquoi vous vous arrêtez quelques secondes avant de vous coiffer? Ils disaient: pour que je puisse faire quelques secondes dans ma tête, je fais quelques bonnes intentions avant de faire cette action-là, pour que je puisse récolter les récompenses même de me coiffer. Certains savants, même par exemple mon cheikh Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Rizvi Damat Barakatuhul Aliya, avant de manger, il fait répéter à tout le monde les bonnes intentions. On fait l'intention de manger pour gagner des forces, pour qu'on puisse utiliser cette force-là dans les ibadah, pour qu'on puisse utiliser cette force-là pour accorder le risque halal, pour qu'on puisse aider les parents, etc., etc. Donc il y a une importance qui est grande à avoir des bonnes intentions. Donc comme on est rassemblés ici, alhamdulillah, en plus d'avoir l'intention de faire la prière du vendredi, on est réunis ici, alhamdulillah, à la mosquée pour ça. On fait aussi les intentions, par exemple, on peut faire les intentions suivantes, qu'on essaie d'écouter le discours avec attention pour apprendre la science religieuse. On essaie d'écouter le discours d'aujourd'hui, Inch'Allah, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour obtenir des récompenses, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger, pour essayer de se réformer, Inch'Allah al-Karim. Ça, c'est des intentions qu'on peut faire. Si l'intention, c'est ce qu'on a dans le cœur. Le dire avec la voix, c'est aussi une bonne chose, ce n'est pas interdit, mais c'est ce qu'on a dans le cœur. Si quelqu'un nous pose la question: pourquoi tu es assis ici? Sans hésitation, la personne elle peut répondre: ben voilà, je suis ici
pour écouter un discours sur la science religieuse, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de me réformer, etc., etc. Plus la personne elle fera des bonnes intentions, et plus elle aura multiplié ses récompenses, Inch'Allah al-Karim. On peut aussi faire l'intention que si on entend Sallu al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad pour répondre à cet appel et pour inciter aussi les autres à faire de même. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Et parmi les hommes, il en est un qui vend sa vie pour rechercher l'agrément d'Allah. Il en est un qui vend sa vie pour rechercher l'agrément d'Allah. Et Allah est énormément clément envers les serviteurs. Ô vous, les amoureux des Sahaba, des compagnons et des Ahlul Bayt, c'est-à-dire de la famille du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 10 Muharram al-Haram de l'an 61 de la Hijra, il y a eu un événement très tragique que l'on essaye ici de se remémorer chaque année, qui est un événement d'une grande douleur, qui s'est produit dans la ville de Karbala, qui est aujourd'hui en Irak, sans équivalent dans l'humanité. Ce jour-là, des montagnes d'oppression se sont abattues sur la noble famille du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on appelle les Ahlul Bayt, dont les douleurs sont encore présentes aujourd'hui dans les cœurs des musulmans. Encore aujourd'hui, lorsque nous écoutons, lorsque nous lisons les récits difficiles, tragiques de Karbala, voici quelques éléments que nous retenons de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là? Yazid, qui avait pris le pouvoir, était quelqu'un de fasiq, quelqu'un qui commettait ouvertement des péchés, quelqu'un qui était transgresseur des lois islamiques, avait pris le pouvoir. Et il avait demandé au petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était quelqu'un de reconnu, quelqu'un de respectable, quelqu'un de très pieux, avait demandé à l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu de venir prêter le serment d'allégeance à lui, Yazid, pour qu'il puisse avoir les pleins pouvoirs, les mains libres, aucune opposition, et comme ça il peut faire ce qu'il veut. Mais l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu était quelqu'un de très droit, et il avait refusé cela. Et après, à travers différentes manigances, Yazid a finalement dit venez auprès de moi à Karbala ou à Koufa et moi je vais prêter allégeance à vous. Yazid va prêter allégeance à l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Mais cela s'est passé différemment. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est sorti avec un certain nombre de membres de sa famille et pour voyager dans ce chemin-là et de partir des lieux sacrés jusqu'à Karbala ou Koufa. Arrivé là-bas, il s'est fait encercler par l'armée de Yazid. L'armée de Yazid qui était des gens très mauvais. Ils avaient pris le pouvoir, mais c'était des gens qui n'étaient pas respectueux de la loi islamique. Ils dansaient, ils chantaient, ils faisaient plein de choses interdites en islam. Pendant ce moment-là, alors que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu n'était pas venu pour combattre, n'était pas venu pour se battre, mais était venu pour justement que Yazid n'ait pas d'excuse le jour du jugement et qu'il ne dise pas que voilà, moi je voulais prêter allégeance à l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, mais il n'est pas venu auprès de moi, etc., etc. Et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu était quelqu'un qui avait une responsabilité sur les épaules, malgré qu'il n'avait aucun rôle peut-être dans l'État. Il s'était retiré de ces activités-là, mais il a pris la responsabilité. Il a dit, si Yazid veut, il n'aura pas d'excuse, je vais aller auprès de lui. Et pendant ce moment-là, lorsque l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est arrivé à un endroit défini, les Yazid ont encerclé, l'armée de Yazid a encerclé moins d'une centaine de personnes qui avaient avec l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Quelques éléments de cette histoire-là, aucune eau n'a été autorisée pour les musulmans de Karbala, c'est-à-dire dans un désert, dans un endroit tellement dur, chaud, l'eau avait été coupée de toutes parts. L'eau ne pouvait pas rentrer auprès de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et de personnes qui étaient avec lui. Vous avez enduré la soif sous le soleil brûlant du désert. Une flèche a atteint le fils de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali Asghar radiyallahu ta'ala anhu, qui était encore âgé de 6 mois environ. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est le fils
de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu et Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha. Et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a eu notamment 3 fils qu'il a appelés Ali Akbar, Ali Awsat, que l'on appelle aussi l'imam Zainul Abidin, et Sayyidina Ali Asghar. 3 fils dont l'un est connu, l'imam Sayyidina Ali Asghar radiyallahu ta'ala anhu est connu parce qu'il a été fait shahid, martyr, alors qu'il n'avait que 6 mois et qu'il ne pouvait rien faire. Il a été simplement tué dans le chemin d'Allah par une flèche des gens de Yazid. Le martyr également de Sayyidina Ali Akbar, le grand-fils de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, a été aussi fait dans le début de sa jeunesse, alors que Sayyidina Ali Akbar était encore quelqu'un de très jeune. Le respect de la pudeur islamique des femmes qui accompagnaient l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, même pendant cette période apocalyptique, a été respecté, c'est-à-dire les femmes qui étaient avec l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu sont restées malgré tout dans le voile et dans la pudeur islamique. Et enfin, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu s'est sacrifié pour l'élévation de la religion. Des siècles se sont écoulés depuis cet événement ressemblant aux terreurs du jour du jugement. Mais encore aujourd'hui, lorsque nous évoquons cet événement, que nous l'écoutons ou le lisons, les yeux des amoureux se remplissent de larmes. Des soupirs s'élèvent dans les poitrines et les cœurs sombrent dans le désir, la tristesse et l'espérance. Et l'on se dit, hélas, si jamais j'avais été présent là-bas, j'aurais peut-être pu servir la famille du noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en offrant humblement de ma personne. Allama ibn Jawzi rahmatullahi alayhi a écrit que un jour, l'armée de Sayyidina Amr ibn Lays rahmatullahi alayhi a été rassemblée devant lui. Lorsqu'il a vu le très grand nombre de soldats qu'il avait sous son commandement, il poussa un soupir de tristesse dans son cœur et dit « Si seulement j'avais été présent à Karbala au moment du martyre de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et que j'avais eu une aussi grande armée à ce moment-là, j'aurais alors sacrifié ma vie, ma gloire et toute mon armée à leurs pieds. » Et ensuite, il a écrit dans les livres que, après le décès de ce commandant de Sayyidina Amr ibn Lays, rahmatullahi alayhi, quelqu'un l'a vu en rêve et lui a demandé « Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal vous a réservé ?» Alors Sayyidina Amr ibn Lays, rahmatullahi alayhi, a répondu dans le rêve en disant « C'est par la bénédiction de cette même réflexion qui m'est venue à l'esprit, par amour pour l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, que Allah Azza wa Jal m'a accordé le pardon. » Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi l'amour sincère, solide et empreint de foi pour l'imam de haut rang, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nos prochaines générations aussi soient véritablement amoureuses et fidèles aux compagnons et aux Ahlul Bayt, radiyallahu ta'ala anhum. Amin, bijahi khataman nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Karbala est véritablement un récit d'une extrême douleur. Nous ne pouvons pas le considérer comme une simple tragédie. Il y a eu de nombreuses tragédies dans le bas monde. L'histoire a recueilli sur ses pages de nombreux récits de douleur, mais aucun autre événement n'a marqué nos cœurs et nos esprits avec autant de détails que le récit de Karbala. Cela indique que ce récit n'est pas seulement gardé en mémoire par les gens, mais cela a été voulu, cela est quelque chose de voulu qu'il soit gardé dans l'esprit des gens. Pourquoi est-ce que ce récit a été gardé vivant jusqu'à nos jours? Parce que ce n'est pas simplement un événement, mais c'est une leçon de vie. En vérité, c'est une leçon de vie qui nous est rappelée chaque année lors du mois de Muharram. Il nous est dit, regardez comment la noble descendance de l'imam des prophètes, alayhi salatu wa salam, a mené sa vie. Tirez-en des conclusions, tirez-en des enseignements et façonnez votre vie à la lumière de cet exemple. Au début de ce discours, nous avons écouté un verset sacré. Ce verset sacré nous suggère le but de la vie de l'imam Hussein et des autres martyrs de Karbala, radiyallahu ta'ala anhum. Allah Azza wa Jalla dit « wa minan nas » et parmi les gens. Ici, le mot « min » signifie « certains », « quelques-uns ». Autrement dit, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent obtenir un certain rang, dont on va parler après, mais en réalité, très peu de personnes y arrivent concrètement. Quel est ce rang auquel peu de personnes accèdent?
il a été dit Man yashri nafsahu. Il est celui qui vend sa vie. Autrement dit, quel est ce rang élevé? C'est vendre sa vie. En vérité, chacun vend sa vie. Comment est-ce qu'on vend notre vie? Dans ce bas monde, que ce soit pour atteindre le plus grand ou le plus petit succès, ou même pour accomplir la tâche la plus insignifiante, il faut en payer un prix, qui peut être parfois très élevé. Même rester assis à ne rien faire n'est pas gratuit. Pour cela aussi, il faut dépenser ce que l'on a de plus précieux, c'est-à-dire ses souffles. On le dépense de notre temps au moins. Même si l'on ne fait rien, on dépense notre temps. Ainsi, en réalité, tout le monde vend sa vie. C'est-à-dire que chacun dépense ses souffles dans quelque chose. Certains pour acquérir ce bas monde, d'autres pour bâtir ce bas monde, d'autres encore pour obtenir un poste ou un rang dans ce bas monde, et d'autres pour les richesses et les biens, et certains simplement pour des choses futiles. En réalité, chacun dépense ses souffles. Mais ceux qui sont rares, qui vendent leur vie, en échange de quoi ils vendent leur vie? De quoi est-ce qu'il est question ici? Allah Azza wa Jal, il continue dans ce verset en disant « Ibtira'a mardatillah » pour rechercher l'agrément d'Allah. Ils vendent leur vie pourquoi? Certaines personnes vendent leur vie pourquoi? Dans quel but? Dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah. Ensuite, il a été dit « Wallahu ra'ufum bil ibad » et Allah est énormément miséricordieux envers les serviteurs. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu avait une vision, une pensée et un objectif qui animait tout cet événement de Karbala. Maulana Hassan Raza Khan rahmatullahi alayhi explique cela de façon imagée en disant sous forme de poème que Karbala était comme une transaction dans laquelle le vendeur était le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'acheteur était Allah Azza wa Jal et ceux qui se sont vendus, c'est-à-dire ceux qui ont offert leur vie, étaient la descendance du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cet immense sacrifice, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a offert son petit-fils le plus cher, le plus aimé et le plus précieux. Et Allah Azza wa Jal a accepté ce sacrifice et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a été couronné du titre de Sayyidush Shuhada. Sayyidush Shuhada, c'est le titre que l'on donne à l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. C'est quoi? C'est Sayyidush Shuhada, le chef, le maître des Shuhada, des martyrs. Chers frères en islam, quel était l'un des objectifs fondamentaux de ces sacrifices lors de l'événement de Karbala? Ibtira'a mardatillah, pour rechercher l'agrément d'Allah. Regardons, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il prit la décision de se diriger vers Karbala, presque chaque personne le suppliait de ne pas s'y rendre. Il disait, les gens de Koufa, ils sont comme si, ils ne sont pas des gens sur lesquels on peut faire confiance, etc., etc. Et il disait, les gens, non, n'y allez pas, mon cher, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit, etc. Et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu avait même envoyé quelqu'un, un émissaire, pour aller voir quel est l'état de la ville, qu'est-ce qui se passe là-bas, pour qu'il puisse lui dire qu'est-ce qui se passe. Mais ensuite, il a envoyé une lettre et il a dit comme quoi ça se passe bien, les gens ici me respectent, tout se passe très bien, ils m'ont très bien reçu. Mais après avoir envoyé la lettre à l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, ensuite ils ont tué cet émissaire et ensuite l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est parti pour Karbala et Koufa et ne sachant pas véritablement la situation qui s'y déroulait. Et les gens malgré tout ont essayé d'empêcher l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu de se rendre à Karbala. Ensuite, c'est Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qui avait un énorme respect pour l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Il est là même jusqu'à dire que si je savais qu'en usant de ma force contre vous, vous resteriez ici, je le ferais. Mais je ne vous laisserai pas partir vers Koufa. Mais malgré tout, une seule parole restait sur la noble langue de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Il disait que j'ai vu en rêve mon grand-père, l'imam des prophètes sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il m'a confié une responsabilité en rêve. Et je m'acquitterai assurément, certainement de cette responsabilité. Et lorsque on lui demandait quelle est cette responsabilité, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu répondait « C'est un secret que je ne révélerai à personne de mon vivant ». Mais l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu savait également qu'il allait être shahid un jour, qu'il allait être martyr un jour, parce que cela a été annoncé par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui-même. Lorsque l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu s'est dirigé vers Karbala, alors que vous étiez assis sur votre cheval, vous avez été pris d'un léger assoupissement, vous êtes un peu endormi. Et à votre réveil, vous avez dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un »
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons et toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Cela s'est produit 2 ou 3 fois. Vous avez été pris de somnolence et à votre réveil, vous avez répété les mêmes paroles. Et en voyant cela, votre noble fils, Sayyidina Ali Akbar, radiyallahu ta'ala anhu, s'est approché et a dit « Oh mon père, que ma vie soit votre rançon, de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que vous dites cela ?» L'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, a répondu « Mon fils, je me suis assoupi et j'ai vu un homme à cheval qui disait « Les gens voyagent et la mort s'avance vers eux. » J'ai alors compris que le temps du martyr est arrivé. La promesse que l'on m'avait faite est bientôt arrivée. Sayyidina Ali Akbar radiyallahu ta'ala anhu a demandé « Oh mon père, est-ce que nous ne sommes pas sur la vérité, sur le haqq ?» L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a répondu « Par Allah, nous sommes sur la vérité, nous sommes sur le haqq. » Sayyidina Ali Akbar a dit « Oh mon père, alors il n'y a aucun problème. Nous sommes prêts à donner notre vie sur le chemin de la vérité, sur le chemin du haqq. » Allahu Akbar. Quel beau sentiment, mes chers frères. Réfléchissons à cette conversation qui a lieu entre un père et un fils. Des paroles semblables ont été échangées plusieurs siècles auparavant entre Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui a dit à son fils Sayyidina Ismaïl alayhi salam « Mon fils, j'ai vu en rêve que je t'offrais en sacrifice sur le chemin d'Allah. » Sayyidina Ismaïl alayhi salam a répondu « Mon cher père, accomplissez ce que vous est ordonné. Vous me trouverez parmi les patients, Inch'Allah al-Karim. » Ensuite, des siècles se sont écoulés et les descendants de Sayyidina Ibrahim alayhi salam se sont avancés vers le champ de Karbala. Et l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, animé du même esprit, a dit « Mon fils, il nous a été annoncé que nous avançons vers la mort. » Et le fils, Sayyidina Ali Akbar, radiyallahu ta'ala anhu, a répondu quoi? « Oh mon père, ne vous inquiétez pas, puisque nous sommes sur la vérité, alors nous acquérons la mort avec joie. » Allahu Akbar. Chers frères en islam, réfléchissons également à un autre point ici. Dans un rêve, il a été révélé à l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, que la mort était proche, que vous avanciez vers le martyr. Sur cela, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, a prononcé les paroles suivantes « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Réfléchissons un instant à ce courage. Leurs enfants sont avec eux. Les femmes pudiques sont avec eux. Les difficultés qui arrivent sont également connues. Mais malgré tout cela, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, loin de se plaindre ou laisser place à la crainte ou à l'inquiétude dans le cœur, remercie Allah Azza wa Jal. Cet état d'esprit, à savoir voir la difficulté devant soi et pourtant remercier Allah Azza wa Jal, n'était pas propre uniquement à l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Mais tous les gens avec vous à Karbala partageaient ce même état d'esprit. Il est rapporté que le matin du 10 Muharram al-Haram, alors que le combat allait commencer, que l'armée de Yazid avait entouré les gens à Karbala et qu'ils allaient attaquer maintenant la caravane, le convoi. Peu de temps auparavant, Sayyidina Abdurrahman ibn Abdurrab et Sayyidina Barir Hamdani, rahmatullahi alayhim, étaient debout ensemble. Sayyidina Barir, rahmatullahi alayhi, a commencé à discuter avec Sayyidina Abdurrahman, rahmatullahi alayhi, avec des paroles remplies de bonne humeur. Il plaisantait un petit peu. Sayyidina Abdurrahman, rahmatullahi alayhi, a dit « Barir, est-ce le moment de tenir de tels propos ?» Sayyidina Barir, rahmatullahi alayhi, a répondu « Ma communauté sait que je suis un homme sérieux. Mais par Allah, en ce moment, je suis très heureux, car dans peu de temps, nous deviendrons shahids et nous atteindrons le paradis. » Allahu Akbar, quel sentiment incomparable. Face à eux se dresse une armée de 22 000 hommes et ils sont moins d'une centaine. Le martyr est absolument certain. L'eau leur est coupée depuis 3 jours. Les épreuves les entourent de partout. Certains, en relatant l'événement de Karbala, présentent les gens de Karbala comme très démunis, extrêmement impuissants, alors qu'en réalité, quelle était leur condition? Ces bienheureux étaient satisfaits de la décision d'Allah et heureux dans leur cœur. Ils discutaient joyeusement entre eux. Il leur serait accordé, bientôt ils vont devenir martyrs, ils leur seront accordés le privilège de sacrifier leur vie pour l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Et par la grâce du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils atteindront bientôt le paradis. Soyons également, mes chers frères, satisfaits du décret divin. Dans l'attitude singulière des gens de Karbala, il y a pour nous aussi une leçon. Sans aucun doute, les épreuves qu'ils ont traversées ont été affrontées avec une patience exemplaire. Nous, dans notre vie, nous n'avons probablement jamais fait face à de telles difficultés. Et pourtant, hélas, chez nous, les gens font preuve de très peu de patience. Chez nous, un simple verre se casse, les gens commencent à crier et à s'énerver.
Si notre voiture a un peu crevé, c'est la fin du monde. S'il fait chaud, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, ou que l'on a une légère fièvre, ou que pour un seul jour, le revenu de notre commerce commence à diminuer, ou que notre salaire est versé en retard, alors des doutes envahissent notre cœur et l'on commence à se plaindre avec notre bouche. Allah, Allah. Quelle personnalité sublime ils ont été. Ils ont été confrontés à des épreuves extrêmement difficiles, que peut-être nul autre dans le bas monde n'en a connu. Et pourtant, ils souriaient et remerciaient Allah Azza wa Jal. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accepte Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, celui-là a goûté à la douceur de la foi. » Allahu Akbar. Nous apprenons donc que celui qui se satisfait du fait qu'Allah Azza wa Jal est son Seigneur, sa foi devient parfaite et il goûte à la douceur de la foi. Il goûte à la saveur de la foi. Que signifie être satisfait qu'Allah soit notre Seigneur? Cela signifie qu'il est notre Seigneur, qu'il décide ce qu'il veut pour nous et que nous devons accepter avec joie ce qu'il a décidé pour nous. Dans un hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal, il dit « C'est moi, Allah, nul n'est digne d'adoration en dehors de moi. Ainsi, celui qui ne patiente pas face à mon épreuve que j'envoie, qui ne remercie pas pour mes ni'mas, pour mes bienfaits, et qui n'est pas satisfait de ma destinée, qu'il cherche un autre Seigneur que moi. Al-Aman wa al-Hafiz. Regardons mes chers frères, quelle parole bouleversante. Celui qui n'est pas satisfait de la décision d'Allah, du destin qu'il nous a donné, de cette décision, c'est comme s'il a été rejeté de la cour d'Allah. Il lui est dit qu'il n'est même pas digne d'être appelé un serviteur. En réalité, le véritable serviteur est celui qui est satisfait des décisions d'Allah. Mes chers frères en islam, les gens de Karbala sont ceux qui ont offert leur vie en échange de quoi? En échange de la satisfaction d'Allah. Ces personnes bienheureuses étaient pleinement satisfaites de ce qui leur allait leur arriver. Écoutons d'autres récits. La nuit du Ashura, qui fut la dernière nuit des gens de Karbala, le lendemain matin devait avoir lieu le combat contre les partisans de Yazid. Cette nuit-là, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, il rassembla tout le monde et il dit « Les partisans de Yazid n'ont de problème avec personne d'autre sauf avec moi. Et je suis satisfait de vous tous. Partez discrètement dans l'obscurité de la nuit pour sauver vos vies. » À cela, tous ceux qui accompagnaient l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, ont répondu « Ô imam, nous ne pouvons pas vous abandonner. » Sayyidina Zuhair Bajri, radiallahu ta'ala anhu, qui faisait partie de cette armée, prononça alors les paroles remarquables suivantes. Il dit au prince du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous avez dit, nous l'avons entendu. Par Dieu, même si, à supposer, ce bas monde n'était pas périssable, qu'il devait durer éternellement et que nous-mêmes ne devions jamais mourir, que nous avions la chance de vivre pour toujours dans ce bas monde, mais que dans cette vie éternelle, nous ne pouvions être à vos côtés, alors même nous préférerions rester avec vous et être martyrisés à vos côtés. Sayyidina Sa'id ibn Abdullah radiallahu ta'ala a dit « Par Allah, nous ne vous abandonnerons jamais. Par Allah, même s'il m'arrivait que je sois martyr, puis ressuscité, puis brûlé vif, puis que mes cendres soient dispersées et que cela soit répété 70 fois, je serai toujours prêt à endurer toutes ces épreuves à vos côtés. Si je suis prêt à être martyr 70 fois, alors il ne s'agit ici que d'une seule shahada, après laquelle, dans l'au-delà, il y a des honneurs éternels qui ne prendront jamais fin. » Mes chers frères en islam, voici en résumé l'histoire de Karbala et un certain nombre d'enseignements que nous pouvons en tirer. Être ferme sur ses principes, être endurant dans les difficultés, être patient dans les épreuves, c'est cela que l'événement de Karbala nous apprend. Qu'Allah Azza wa Jal déverse des millions de miséricordes sur les Ahlul Bayt, sur la famille du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par leur wasila qu'il nous permette d'être pardonnés. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.